Hello. Je sais pas pourquoi je rigole. En fait, j'étais ravi de vous retrouver ce soir. On dirait que je suis complètement ivre ou défoncé. Non, j'étais ravi. Je sais pas pourquoi, vraiment, j'étais en mode genre, allez, j'appuie sur play. Et comme ça, je vais retrouver toutes ces personnes qui m'écoutent. Les combien là? Là, on est au moins, allez, je dirais 4 milliards là. 4 milliards. Pas 4 milliards. 4 milliards. Et ça c'est. On sait pas 4 milliards de quoi, mais on est 4 milliards au moins. Et ça compte. Ça compte dans mon cœur. Ça compte dans mon esprit. Ça compte dans mes décisions de vie. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Comment ça va? Déjà, j'ai l'impression que c'est devenu mon gimmick. Ma gimmick? Mon gimmick? Bref, gimme, yeah, gimme, yo. Don't Benson Ronnie. Je sais plus c'est quoi les paroles. Ah, cette journée. Vous savez pourquoi j'avais hâte de vous parler? Parce qu'il m'arrivait trois trucs. Enfin, j'avais trois trucs à vous dire. Trois trucs un peu absurdes. Alors, la première, je vais tout de suite dans le plat. Non, d'abord, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me répondre. N'hésitez pas à partager avec vous et avec moi, voilà, votre état d'esprit. Je sens que on atteint la fin de janvier. Je sens que les choses avancent. Je sens que peut-être, voilà, des choses se concrétisent peut-être un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas la prochaine fois à nous contacter directement en ligne sur tarot.com pour pouvoir voir votre avenir. Mais aujourd'hui, alors la première chose c'était quoi? La première chose, alors c'est absurde. Bref, je vais rentrer dans le tas directement. Il y a un mec qui m'a teps dessus ce matin. Allez hop, je l'ai dit. Écoutez-moi, je descends, j'arrive dans le métro. D'accord. Je suis pas en retard. Je descends, tic, tac, pied droit, pied droit, pied gauche, fendu, couché à dos de la moche. Euh, et je vois un mec qui est devant moi, enfin bref, period, genre, be there. Et d'un coup, le book s'arrête, et l'individu, sans crier gare, pourtant on était dans une station de métro, il aurait pu dire station, il a ni crié gare, ni crié station, ni crié aéroport, et je passe derrière lui, et là je me rends compte que le book s'était stoppé pour Teps. Et vraiment, j'avais la tête. En plus, j'avais pas mis mes écouteurs. J'étais absurde, genre. Enfin, j'étais dans une absurdité. J'étais en mode, mais ma journée a commencé comme ça, genre. Je viens de me faire teps dessus. On m'a attaqué dans le métro. Mais genre, sans soubresaut, sans rien. L'individu tepsa sur moi. L'individu tepsa sur moi. Et personne n'a agi. Personne n'a dit quoi que ce soit. L'individu tepsa sur moi. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une telle chose m'arrive dans... Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ma belle, cette journée, ça va être de la grosse merde. Littéralement, je veux dire, t'arrives dans le métro, t'as la bouche ouverte, on te tape dessus. Ça va pas ou quoi, wesh? J'étais en train de respirer, genre. Non, mais je respirais avec mon nez. Mais quand même, j'étais là, dans le métro, quoi. J'étais pas... Encore une fois, il a pas crié gare, il a pas crié station de métro, il a pas crié aéroport, il a pas crié arrêt de bus, il a pas crié du tout. Par contre, il s'est stoppé et il m'a tapé dessus, ma belle. Et ça, c'est quelque chose que l'histoire se racontera. Même dans le futur, on s'en rappellera. Non, mais c'est pas possible. C'est hilarant cette histoire. Ça n'arrive qu'à moi. Mais en fait, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est pas possible que ça m'arrive ce genre de choses. Mais ça m'est arrivé. Donc, clairement, la journée commença, mais sur les chapeaux de roues. Les chapeaux de 2 roues, les chapeaux de 3 roues et même de 4. Parce qu'après, je comprends, tu vois. T'as envie de lâcher ton gaz, tu peux, je veux dire. Ça nous arrive à toutes et à tous. Bon, moi, plus rarement que d'autres personnes, je vais pas mentir. Voilà, moi, je suis une personne, j'évacue mes gaz par l'esprit, quoi. Moi, ça sort de la tête. J'imagine, hyper chelou. La dernière fois, je regardais un truc hilarant. Je crois que c'était sur TikTok ou je sais plus quoi, parce qu'en plus, c'était une réflexion que je m'étais faite. C'était quelqu'un qui disait, mais comment. Genre, je sais plus ce que le truc, c'était en mode, genre, la seule manière pour moi de. Enfin, qui fait que je ne tiens pas, mais en gros, pour les gens qui savent pas, avant de faire tes prières,
notamment, enfin c'est tout le temps, tu vois, mais notamment d'autant plus pendant euh, le ramadan parce que tu manges pas, enfin il y a plein de trucs que tu fais pas, donc c'est plus drôle si c'est contextualisé dans le ramadan. Du coup, avant tes prières, tu dois faire tes ablutions pour qu'en gros tu sois propre avant de prier. Et j'avais vu un TikTok, un mec qui disait genre la seule manière, à chaque fois je suis obligé de refaire mes ablutions parce que j'ai des gaz, genre parce que je teps. Et j'ai trouvé ça hilarant parce que, bah en fait, on est deux ma belle. Et à chaque fois, moi j'étais en mode, mais je regardais ma mère, je dis, mais comment tu fais pour ne pas avoir besoin de refaire tes ablutions? Genre, moi c'est bon, j'ai fini de prier. Pas la première, on se détend, pas la première chose. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la journée, ouais, comme je parle beaucoup, probablement, j'avale beaucoup d'air et il m'arrive de voilà, lâcher quelques petites, tu vois ce que je veux dire. Et je me rappelle quand j'ai dit ça à ma mère, elle avait explosé de rire. Mais c'est genre, moi, quand j'ai vu ce TikTok, j'étais en mode, mais en fait, je suis pas la seule personne à penser ça. Pour moi, c'est pas difficile de, je sais pas, voilà, de pas faire les autres choses, mais en tout cas, genre, voilà, enfin, les gaz, c'est quelque chose que tu peux pas. Et en fait, quand tu teps, bon, bah, tu dois refaire tes ablutions, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, c'était assez hilarant. J'avais vu ça, moi, ça m'avait fait rire. La deuxième chose qui m'est arrivée ce matin, c'est du coup, après cette aventure, je rentre dans le métro. Et là, je m'assois devant une personne. Et la personne commence. En fait, elle est en train de prier. Bon, après, chacun prie comme chacun. Moi, ça me regarde pas. Tu peux prier même dans un espace public. Moi, ça me dérange pas du tout. Je m'en fous. Euh, mais quand la personne, elle me regardait, je me suis dit, est-ce que la personne est en train de prier pour moi, genre en mode, elle me jette le mauvais œil, genre, tu sais, en mode, je sais pas, genre, je suis une personne bizarre. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Donc là, on m'a pété dessus. Là, il y a une autre personne qui prie sur moi. Et je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? Il y a quelqu'un qui va me pousser sous la trame du métro. Je ne sortirai pas de ce métro, c'est sûr et certain. Bref, ça m'a fait rire. C'est un autre truc. Mais le truc le plus intéressant dans toute cette histoire, c'est qu'à l'endroit où je travaille, il y a des escalators. Et il y a un escalator qui est bloqué. Et j'avais une question à vous poser. Voilà, c'est une question existentielle. C'est est-ce que quand vous prenez un escalator qui est bloqué, est-ce qu'à chaque fois avant d'arriver, genre, vous paniquez un peu et vous êtes comme ça, un peu comme une, je sais pas, genre une petite brebis qui vient de naître, qui sait pas trop comment marcher, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, même si je marche vite, dès que je veux rentrer sur cet escalator que je prends, parce qu'en fait ça me fait un raccourci, puisque sinon je suis obligé de faire des tours et des détours, et ben hop, je suis obligé de ralentir, et genre c'est un peu comme si mes pieds, ça fait plus où se mettre. C'est un peu en mode genre, mais attends, mais je veux devant, derrière, ah mais attends, la marche haute, elle est basse, elle bouge pas. Et puis il y a ton cerveau qui est en mode, mais normalement c'est censé bouger, et là ça bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est à chaque fois, et je pensais que j'étais la seule personne bizarre à faire ça. Et en fait, à chaque fois que j'utilise cet escalator dans le sens inverse du coup, parce que je le prends aussi comme ça me permet d'avoir un raccourci, et ben je vois plein de gens qui essaient de descendre et qui arrivent pas, qui sont en mode genre... Il y a un moment, une fois, il y a une personne qui a fait demi-tour, qui a laissé personne d'autre, ouais, qui a laissé d'autres personnes parler, j'ai mélangé les mots là, qui a laissé personne d'autre parler, d'autres passer devant elle pour s'assurer qu'elle pouvait marcher. Genre, je pense que son cerveau, il a complètement paniqué parce qu'en plus, c'était un escalator qui descendait. Elle me voit en train de le remonter. Elle arrive dessus, l'escalator marche pas. Et donc, je pense qu'elle a dû se dire, mais attends, mais est-ce que je perds la tête? Vais-je tomber dans les pommes? Est-ce que quelqu'un m'a pété dessus? Je pense que probablement la question qu'elle s'est posée. Est-ce que quelqu'un m'a pété dessus? C'est hilarant. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment les trois anecdotes de ma journée qui ont refait toute ma journée. Voilà, il faut savoir que ma vie est tellement, je ne sais, j'ai même pas le mot, tellement Olympus, j'ai voilà, trouvé un mot au hasard, tellement casranelle, casranelle. Elle est tellement casranelle ma journée, c'est hallucinant, que, euh, que voilà, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça m'a... parce que ma vie est folle, quoi. Euh, Il y a aussi un autre moment dans... C'était pas dans ma journée, mais euh, ça me rappelle la dernière fois, genre je disais à... Je sais plus ce que... Je discutais avec une personne et la personne, elle me dit, ouais, tu fais... Ou non, c'est moi, je crois que j'ai dit, ah, mais tu fais
des trucs genre artistiques à côté dans ta life et tout. Et la personne me dit ouais, bah moi je design des vêtements, mais bon là j'ai pas trop le temps avec le taf et tout ça. Et après, je sais pas pourquoi je raconte cette anecdote qui n'a aucun rapport avec tout ce que je racontais avant. Bref, mais du coup la personne me dit ah et toi tu fais d'autres trucs et tout. Moi je dis ah ouais, ouais je fais de la musique, j'écris un peu et tout ça. Et la personne elle dit ah trop bien. Et moi j'ai entendu ah trop bien. Et je me suis dit en fait j'ai entendu ah trop rien parce que je me suis dit la personne elle avait quel âge? 21 ans. Et moi j'en ai 29. Et j'étais en mode genre ratatata. Euh, comment tu. Enfin, tu vois, j'ai vu la différence d'âge. J'ai dit, mais attends, parce que le A c'est trop bien pour moi, c'est quand t'as 21 ans. Et après, je me suis dit, il faut que j'arrête avec ça, genre. Il faut que j'arrête de me flageoler. Waouh. Flageller? C'est ça, hein. Faut que j'arrête de me flageller. De me flageller. Si, c'est ça. Flageoler. Waouh. Faut que j'arrête de me flageoler. C'est ça. Bref, faut que j'arrête de maratatata parce que c'est trop genre. Jamais dans ma vie je me suis dit waouh 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 waouh. Et là je suis un peu en mode genre eh. Donc c'est pas bon genre j'ai pas envie de me dire que c'est parce que je sais pas j'ai 29 ans que bon voilà que je peux plus rien faire de ma vie. Il faut que ça reste quelque chose de joyeux cette vie quoi quand même si elle est complètement mais complètement ravagée hein. L'autre là qui veut reconstruire Gaza, enfin recoloniser, l'autre c'est Trump, hein. Pour en faire un espace de qui m'a Dubaï, genre, c'est pas possible. Je ne, c'est juste je ne. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin parfois, c'est je ne. Et on s'arrête là, genre. Non mais c'est hallucinant, genre on vit vraiment dans une société fasciste, quoi, c'est tout. On vit dans une société fasciste, dans un monde fasciste, et on est là en train d'essayer de se... Je sais pas, de se genre, tu vois ce que je veux dire? On est en mode je ne, et on essaye de se, tu vois. Et on n'arrive pas, mais, euh, mais on arrive quand même. On va y arriver, il faut garder le positif. Il faut manifester. Je pense que je vais devenir comme ces personnes-là qui manifestent. C'est pas possible. Il y a un moment, je pense que c'est la seule... C'est la seule, comment on appelle ça? C'est la seule possibilité, alors que je suis la première personne à être en mode genre, mais non, mais manifester, c'est vraiment un truc de personnes privilégiées. Genre, tu manifestes pas, tu peux pas manifester, comment dire? Ou bien il faut manifester la non-violence, enfin, il faut manifester l'anticapitalisme, quoi, c'est ça que je veux dire. Tu peux pas manifester genre, ah, moi je manifeste un appartement, t'es en mode genre, bah, ok, mais t'as eu un appartement parce que tes deux parents sont blancs, qu'ils ont la possibilité de se présenter en tant que caution et que la personne qui loue l'appartement, c'est ton oncle. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, bah voilà en fait, c'est juste parce qu'en fait l'appartement c'était à ton père en fait. Oui mais j'ai dû faire un dossier quand même. Oui mais attends, la personne à qui t'as présenté le dossier, rassure-moi, je veux pas dire de bêtises mais c'est la personne avec qui tu dînes tous les soirs, hein. C'est la personne qui t'appelle par ton prénom. C'est la... c'est ton père. C'est ton père à qui appartient l'appartement. Oui, mais tu comprends. Ouais, ouais, bah je comprends justement. Enfin voilà. Donc c'est ça. C'est juste genre de manifester. Après, je comprends. Je vais pas dire le contraire. Genre, je comprends. Voilà, je vais pas mentir. Il m'arrive de tirer mes cartes. Euh, je dis pas le contraire. Il faut se faire du bien au cerveau. Mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on sauvera le monde. Maintenant, moi, je pense qu'aussi, ça. Vraiment, quand je dis qu'il faut se faire du bien au cerveau, c'est que je sais qu'il y a des gens qui sont complètement contre tout ça, qui sont pas en mode genre, mais non, il faut pas croire, il faut pas croire, hein. Euh, il faut pas y croire. Maintenant, encore une fois, ça peut se faire. C'est important de se faire du bien parfois au cerveau. Si se faire un vision board et se dire que ah bah si je dessine sur mon papier je sais pas un chèque et ben je vais gagner de l'argent si tu veux genre si mais en fait encore une fois c'est quoi? Parce que je pense que si tu dessines sur
ton vision board, ne serait-ce que un truc simple que je crois que souvent on attribue aux Miss France, enfin aux Miss, euh, de manière un peu sexiste, mais la paix dans le monde, mais je pense que ça n'arrive pas en fait. Bien sûr que si tu manifestes des trucs pour lesquels enfin tu vois, t'as travaillé depuis enfant, pour lesquels on t'a, comment on dit, modelé, bon bah voilà, genre t'es en mode, je sais pas comment dire, on manifeste que des trucs aussi auxquels on peut penser. C'est rare que une personne qui soit en grande précarité se dise ah bah en fait je manifeste de gagner 10 millions d'euros et que cette personne les gagne quoi. Par contre une personne qui a déjà probablement 1 million d'euros sur son compte, elle peut manifester 10 millions d'euros et les récupérer en investissant dans l'entreprise de son père genre. J'en sais rien mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait au sein même de toutes ces idéologies, c'est pas des idéologies, c'est genre ces manières de. Moi, j'ai envie de dire ces manières de se faire du bien au cerveau. Parce que je sais même pas c'est quoi le nom, comment on peut appeler ça, mais que ce soit faire des vision boards, comment on appelle ça, manifester. Bah, en fait, c'est emprunt complètement de la violence du capitalisme et de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tu peux manifester autant que tu veux un appartement. Bon, bah, si t'es une femme noire. À une personne noire en général, une personne arabe en France, bah, il y a de grandes chances que tu trouves pas d'appartement à la fin de l'année. Et que si tu en trouves un, c'est pas parce que tu as manifesté, c'est parce que tu as probablement eu de la chance ou bien que tu as d'autres privilèges financiers ou ce genre de choses. Mais c'est pas parce que tu as écrit sur un papier je veux un appartement que tu as un appartement à la fin de l'année. Et puis encore, quel appartement, tu vois? Est-ce que tu as un appartement où les murs sont secs ou est-ce que tu as un appartement délabré? Est-ce que tu as un appartement où quand c'est en hiver, tous les murs deviennent noirs de moisissure? Ou est-ce que c'est un appartement voilà, qui est assez bien chauffé et que tu... Enfin, c'est toutes ces choses, quoi. Tu tombes rarement sur des appartements... sur des appartements, sur des manifestations où tu es en mode genre, ah ben je veux ça, je n'ai rien à voir avec tout ça, je le veux. Enfin, en tout cas, si ça fonctionnait vraiment, parce que les manifestations, c'est juste avoir un rêve, quoi. Avoir un rêve et essayer de l'atteindre. Et en tout cas, moi, j'en ai manifesté des manifestations tout au long de ma vie, hein. Et en tout cas, l'enfant que j'étais, il n'a pas manifesté ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie à 29 ans. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire que quand j'avais, je sais pas, 10 piges, je me disais pas que j'allais me retrouver à parler dans un micro. Déjà, je pense que ça existait même pas les podcasts à mon âge, quand j'avais 10 ans, mais enfin voilà quoi, genre je me disais pas ça quoi, je me disais genre, déjà je me disais très probablement, non, à 10 ans, voilà, on va pas aller sur ce sujet, mais je pense que quand j'étais peut-être un peu plus jeune, je me disais waouh, je serais trop une star déjà. Mais après, à 10 ans, je pensais déjà que j'allais pas forcément arriver à 11 ans et la suite, et la suite, et la suite. Donc, comme ça, c'est clair et net et dans la précision, en fait. C'est clair, net et dans la précision. Euh, mais voilà, en vrai, c'était ma journée. Elle était pas folle aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Tu sais, un 35 ans, ma belle. Tu vois ce que je veux dire? Un taf. On essaie. J'ai vraiment fait genre. Mais je le fais souvent, je crois. On essaie de faire au mieux. Et puis, il y a une bouteille d'eau qui est chez moi, mais qui était là avant que j'arrive. Et que je n'ose pas toucher parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est de l'eau en bouteille, genre. Mais sauf que moi, je bois pas d'eau en bouteille. Donc, je sais pas, mais ça m'étonne qu'elle soit là. Moi, je vais peut-être la boire, mais elle date d'il y a très longtemps là maintenant. Peut-être que je la donnerai à mes plantes. Non, je vais la boire. Euh, il faut savoir, en tout cas, si vous avez par contre des conseils sur le bouturage, sur les boutures, le bouturage, il va falloir m'en donner parce que vraiment j'ai essayé de faire des boutures. Comment vous dire que il y a rien qui bouture, il y a rien qui avance. Si je mange, je crois qu'il y a une plante qui est en mode genre wa 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 wa. Je vous avais dit, j'avais acheté un truc euh, normalement qui aide justement que ça pousse quoi, la pousse, j'allais dire la pousse, le poussement. Mais ça aide dans le bouturage et tout ça.
Bah en fait, ça n'aide rien du tout. J'ai vu qu'il y avait eu des moisissures au bout de mes tiges de bouture. J'étais en mode, mais alors attends, parce que moi j'ai jamais eu de moisissure avant. Je mets ce produit, j'ai des moisissures. Je vais te moisissurer, tu vas voir. Donc j'étais un peu déçu par ce truc, quoi. Donc voilà. En vrai, c'est ce que je peux vous raconter pour la journée. Je pense qu'on se retrouvera demain. Je pense. J'espère qu'on se retrouvera demain, ouais. Euh, voilà, quoi. Je vous souhaite toujours une bonne soirée, des meilleures vies et des meilleurs vœux. Et manifestez si vraiment ça vous aide, mais manifestez pour l'anticapitalisme. On va manifester pour l'anticapitalisme, c'est pour ça, hein. Et, euh, et voilà, je vous embrasse fort. Et puis, gros bisous, bonne soirée. Gros bisous, bye.